Pierre-Jean Chalencon aurait-il quelques soucis d'argent? Pas d'inquiétude, le collectionneur est encore loin d'être sur la paille, mais ses confrères se posent des questions sur son compte en banque depuis qu'ils ont découvert qu'il mettait en vente plusieurs articles de son catalogue. En eau trouble depuis ses soirées clandestines, l'ancien chroniqueur d'affaires conclu a tenu à s'exprimer, après ses révélations à son sujet. Que se passe-t-il avec Pierre-Jean Chalencon? Celui qui se vante d'être le plus grand collectionneur de Napoléon serait dans une passe un peu difficile, obligé de vendre certains objets qui lui appartenaient. Un petit trou d'air financier, qui ne donne pas vraiment de raison de s'inquiéter pour lui. Propriétaire du Palais Vivienne, dans le 2e arrondissement de Paris, il posséderait plusieurs dizaines de millions d'euros. Cependant, ses collègues collectionneurs commencent à se poser des questions, comme le rapporte Le Figaro. En effet, en ouverture de la vente aux enchères de ce samedi 12 mars à Fontainebleau, on trouvera une aiguière et son bassin en vermeil, d'une valeur de 120 à 150 000 euros, qui appartiennent à l'ancien chroniqueur de France 2. Une vente qui intrigue, alors que le collectionneur est en eau trouble depuis l'affaire des dîners clandestins dans son restaurant pendant la période de fermeture des restaurants, en pleine pandémie. Il avait également été remercié de l'émission de Sophie Davant après avoir posé en photo, avec Jean-Marie Le Pen, dont il avait fêté l'anniversaire. Quelques éclats médiatiques, qui commencent à lui coûter cher dans son milieu plutôt discret. Fin 2021, déjà, il avait déjà dû vendre certains de ses objets en toute discrétion, 33 lots qui lui avaient rapporté entre 1,3 et 1,7 million d'euros, pour éponger ses dettes. Et les rumeurs sont tenaces depuis ce moment-là, notamment parce qu'il n'avait pas tenté de faire grimper les enchères sur son nom, préférant encaisser large dans l'anonymat. Il avait d'ailleurs été obligé de se justifier. Effectivement, j'ai vendu, pas par gaieté de cœur, pour payer les frais financiers de mon Palais Vivienne pour lequel je me suis endetté à l'achat, soit 30 000 à 40 000 euros par mois, alors que je n'ai reçu aucune aide de l'État pendant la pandémie. J'ai failli tirer mon chapeau à la France, mais j'aime toujours autant Napoléon, avait-il expliqué. Je n'ai aucun problème financier. Ce vendredi 11 mars, Jean-Pierre Chalencon s'est emparé de ses réseaux sociaux, pour réagir aux spéculations sur ses finances. Le célèbre collectionneur a tenu à exprimer son ras-le-bol, et à faire savoir que son Palais Vivienne se porte à merveille. J'avoue que je n'ai aucun problème financier. Tout va très bien, le Palais Vivienne est en train de repartir. Effectivement, je n'ai pas eu d'aide pendant le Covid, mais comme beaucoup de gens, confie le blond aux lunettes bleues. Pas facile de distinguer le vrai du faux avec un collectionneur fantasque, réputé pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, et aimer dire tout, et son contraire aux médias. Récemment, il avait notamment expliqué ses projets de cinéma et de télévision. Je vais me lancer dans les NFT de Napoléon, un énorme musée virtuel. Et un moyen de renflouer ses finances,